Coucou la famille, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre rubrique Friday Story. Alors dans cet épisode-là, nous allons parler de l'importance de savoir choisir et sélectionner ses amitiés. J'avais déjà fait une vidéo sur l'importance d'inclure Jésus dans ses relations amicales. Je vous ai mis le lien dans la légende en description. Vous pouvez aller regarder cette vidéo-là car je suis sûre qu'elle vous fera beaucoup de bien. Jésus était le Fils de Dieu qui s'était fait chair humain pour venir parmi nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle et tout ça. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, même malgré qu'il était le Fils de Dieu et qu'il avait la puissance du Père en lui, il savait que pour accomplir tout ce qui avait été écrit par les prophètes, tout ce qui avait été écrit dans le livre sacré, il fallait qu'il choisisse des personnes qui allaient l'accompagner dans l'annoncement de cet évangile-là. Alors il a choisi des personnes qu'il allait former et ces personnes-là, on les appelait les apôtres et ils étaient au nom de 12. Donc lorsqu'il a choisi les 12, c'était dans le but de les former pour que après qu'ils soient partis monter au ciel à la droite du Père, ces 12-là puissent continuer à avancer, à annoncer l'évangile, puissent continuer à faire le ministère de Jésus, puissent continuer à propager l'évangile de Jésus-Christ pour que des multitudes et des multitudes soient sauvées. Donc, normalement, ces 12-là qui étaient choisis par Jésus avaient le même objectif. Annoncer l'évangile, propager l'évangile, envoyer l'évangile aux extrémités de tous les 4 coins de la terre une fois que Jésus serait ressuscité et qu'il serait monté à la droite du Père. C'était ça leur objectif. Donc c'était normal que ces 12-là assistent à tous les miracles que Jésus avait fait, assistent à toutes les formations, à toutes les prêches, à toutes les exhortations de Jésus. Mais il se trouvait que lorsque j'ai lu ma Bible, j'ai constaté qu'en fait, à des événements bien précis et très importants du ministère de Jésus, il choisissait toujours 3 apôtres et il mettait les 9 autres de côté. Et il choisissait en plus de cela toujours les mêmes apôtres, à savoir Pierre, Jacques et Jean. Dans 3 événements bien précis que moi j'ai relevés, je suis sûre qu'il y en avait d'autres où pour faire quelque chose de bien précis, il y avait toujours soit un des 2 apôtres ou des 3 apôtres que Jésus envoyait en plus d'un autre apôtre. Mais on peut remarquer que dans 3 événements bien distincts et très importants du ministère de Jésus, il allait avec les 3 mêmes apôtres. Et là, moi, je me suis demandé, mais pourquoi Jésus allait toujours avec Pierre, Jean et Jacques et pas avec les autres? Nous avons dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, la résurrection de la fille de Jaïrus, qui était un chef de la synagogue. Lorsque Jésus était en train de prêcher, il est venu voir Jésus pour dire que sa fille est malade et tout ça et qu'il fallait que Jésus vienne le sauver. Donc lorsque Jésus est arrivé chez Jaïrus, qui était le chef de la synagogue, il a trouvé des gens en train de pleurer, en train de faire des funérailles et tout ça. Et il leur a dit, mais pourquoi vous pleurez? L'enfant n'est pas mort, elle dort juste. Mais ils n'ont pas cru. Alors Jésus a demandé à Pierre, à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant de le suivre dans la chambre. Que ces 5 personnes-là les ont accompagnés dans la chambre. Ils ont fermé la porte et Jésus a parlé à l'enfant. Il a demandé de se lever. L'enfant s'est levé. Il lui a demandé de donner à manger. Et il a dit aux parents et il a dit à ceux qui étaient dans la pièce de ne pas dire à quelqu'un ce qui s'était passé. Il n'avait pas à raconter que Jésus avait ressuscité l'enfant. La deuxième fois, c'était lors de la transfiguration où Jésus a encore une fois demandé à Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner sur une montagne et il a demandé aux autres de rester pour les attendre. Quand ils sont arrivés sur la montagne, Jésus a été transfiguré. Ils ont vu Jésus dans sa dimension de Christ en fait. Une fois que tout ceci est passé et qu'ils sont descendus de la montagne, Jésus encore une fois leur a demandé actuellement de ne pas raconter aux autres ce qu'ils avaient vu, ce qui s'était passé sur la montagne. Jésus leur a demandé de garder le secret. Et la 3e fois, c'était à Gethsémani, la veille, dans la nuit où Jésus allait être trahi trahi par Judas pour être crucifié. Il a demandé à ses disciples de rester et de prier, mais il a demandé encore une fois à Pierre, à Jacques et à Jean de l'accompagner plus loin pour aller prier. Donc, il les a laissés dans un coin et lui, il s'est éloigné pour aller prier. En ce moment-là, Jésus avait peur. Jésus avait peur et il a demandé en fait à ses disciples de l'accompagner pour prier avec lui. Peut-être parce que si ses disciples étaient avec lui, prier avec lui, ça allait le fortifier et tout ça. On peut avoir plein de gens dans notre vie. On peut avoir plein de connaissances. On peut avoir plein d'amis. Mais des amis intimes, on ne peut pas avoir beaucoup d'amis.
Jésus avait 12 disciples. Normalement, il devait les mettre au courant, il devait les former tous, il devait leur montrer tous, pour que tous aient la même vision, pour que tous aient le même récit lorsqu'ils allaient raconter tout ce que Jésus avait fait. Mais il a choisi ces 3 personnes-là parce que ces 3 personnes-là, en fait, avaient des caractéristiques bien précises que peut-être les autres n'avaient pas. Quand on prend le cas de Pierre, selon la recherche que j'ai fait, on dit que Pierre était quelqu'un qui avait la foi. Il avait tellement la foi, c'était un homme de foi qui croyait tellement au ministère de Jésus, croyait tellement en Dieu, que lorsque Jésus est parti et qu'il a commencé à évangéliser, il est écrit dans la Bible. Dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 5, verset 15, il était écrit que tellement Dieu l'utilisait puissamment, c'est-à-dire que lorsqu'il arrivait quelque part et qu'il ne pouvait pas toucher tout le monde, par exemple, les gens mettaient en fait les malades, couchaient les malades sur son chemin, de telle sorte à ce que quand il passe, son ombre puisse les guérir, parce qu'apparemment, lorsque Pierre passait quelque part, tellement il avait la foi, son ombre même guérissait les malades. Est-ce que vous pouvez imaginer ce type de foi où tu passes et puis ton ombre guérit les malades? C'était vraiment extraordinaire. Et lorsque ensuite j'ai entamé des recherches pour savoir qui était Jean, j'ai vu que Jean était quelqu'un qui aimait la vérité. La base de son évangile, lorsqu'il proclamait l'évangile, il basait son évangile sur la vérité. Pour lui, il était l'un des précurseurs. C'est-à-dire, après Jésus, le disciple qui parlait plus de enseigner la vérité, qui condamnait les personnes qui n'enseignaient pas les gens sur la base de la vérité, c'était Jean. Et en plus de ce que c'était vraiment quelqu'un qui aimait la vérité, il aimait l'évangile vrai, c'était quelqu'un qui était caractérisé par l'amour. Donc son évangile était basé sur la vérité et sur l'amour du prochain, l'amour de Dieu et tout ça. Ensuite, nous avions Jacques. Je n'ai pas vu beaucoup de recherches sur Jacques, mais du peu que j'ai pu voir que Jacques était adepte de la prière. Il priait beaucoup et qui était aussi quelqu'un qui avait foi en ce qu'il faisait, qui faisait, malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer lorsqu'il faisait l'évangile, il n'a pas perdu la foi, il ne s'est pas découragé, il est allé jusqu'au bout. Donc ces personnes avaient des caractéristiques bien précises qu'aujourd'hui l'Église nous enseigne, que Jésus nous enseigne, à savoir la foi, l'amour, la vérité et aussi de demeurer dans la prière, parce que la prière c'est le canal par lequel nous communiquons avec Dieu, c'est le canal par lequel Dieu nous répond. Donc Jésus a vu en ces personnes les qualités qui pourront vraiment servir à une meilleure propagation de l'évangile. Donc après avoir vu toutes ces recherches, après avoir lu toutes ces choses, j'ai compris beaucoup de choses en fait. J'ai compris que Dieu pouvait emmener beaucoup de personnes dans notre vie. Beaucoup de liens dans notre vie pouvaient se former en fait pour nous emmener quelque part. Quand je prends le cas de Judas par exemple, Judas était l'un des disciples de Jésus. Et lui, Judas, son rôle dans le ministère de Jésus, c'était qu'il devait le trahir. C'était écrit qu'un des disciples de Jésus allait le trahir. Donc, quelqu'un comme Judas, comme ça, ne pouvait pas faire partie des amis intimes de Jésus. C'était même pas possible qu'il puisse faire partie des amis intimes de Jésus. C'est pas tout le monde c'est pas toutes les amitiés qui doivent rentrer dans ton intimité. Tu dois avoir des amis, on va dire dans le cadre professionnel, des amis, je sais pas, avec qui tu fais du sport ou des amis avec qui tu partages peut-être une passion quelconque. Tu peux avoir des amis avec qui tu discutes de certains sujets, mais les amis intimes qui vont rentrer dans ton secret pour savoir des choses personnelles sur toi, tu dois pouvoir demander à Dieu le discernement pour qualifier ces amis-là. Parce qu'il y a des personnes que tu ne dois pas laisser entrer dans ton intimité à cause de leur caractère. Il faut prier pour que le Seigneur nous montre les bonnes personnes à faire entrer dans notre vie. Car très souvent, on est entouré de bonnes personnes, mais on choisit les mauvaises personnes pour rentrer dans notre intimité. C'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ton intimité. C'est pas tout le monde qui doit savoir qui tu es réellement. Il y a des personnes là qui doivent rester à un certain niveau de ta vie. Il y a des personnes là qui sont là à un point bien précis parce qu'ils ont un rôle professionnel ou je sais pas social à jouer dans ta vie. Il y a des personnes qui sont tes intimes, avec qui tu partages tes peurs, avec qui tu partages tes joies, avec qui tu partages tes douleurs, qui te connaissent vraiment qui tu es, qui savent que s'il y a un problème, ces personnes-là peuvent tout laisser pour te secourir. Les gens qui parlent trop là, tu dois pas les laisser rentrer dans ta vie. Parce que c'est sûr que s'il y a un problème, même s'il n'y a pas de problème, pour sembler intéressant, ce que tu leur as dit, ils vont aller raconter. Ils peuvent avoir de bonnes qualités, mais à cause de ce défaut-là, tu ne dois pas les laisser rentrer dans ton intimité. Les amis qui aiment se comparer à toi, les amis avec qui tout est question de compétition. Si tu as quelque chose, ils doivent avoir aussi. Parce qu'un vrai ami, il est avec toi. Quand tu réussis, il est content. Quand tu es dans l'épreuve, il est là avec toi pour te consoler et pour t'aider à aller mieux. Il n'est pas là pour se comparer à toi ou pour faire une compétition à toi. Ce genre d'amis-là, tu ne dois pas les laisser rentrer dans ta vie. Des amis comme
qui sont là toujours pour critiquer ce que tu fais, pour te dire ce que tu fais, c'est pas bien, qui sont là toujours pour te rabaisser. Ils ne sont jamais contents de ce que tu fais. Ils vont toujours te rabaisser, ils vont toujours critiquer en mal ce que tu fais. Mais pour eux, ils disent que non, c'est la vérité, je suis honnête, alors qu'il n'y a jamais de paroles gentilles. Il y a une manière de critiquer son ami, il y a une manière d'interpeller son ami quand il agit mal ou quand il fait quelque chose de mal. Il y a une manière de parler à son ami. Mais il y a des amis, tout est mauvais, tout ce que tu fais est mauvais, c'est toujours eux, tout ce qu'ils font est bon. Ce genre d'amis-là, tu dois les éviter. Les amis qui viennent toujours chez toi pour critiquer d'autres personnes, ce genre d'amis-là, tu dois les éviter. Parce que s'ils viennent chez toi toujours pour critiquer, il faut savoir que tôt ou tard, toi aussi, ils vont t'utiliser pour critiquer. Parce que regarde, si je prends le cas des apôtres de Pierre, Jacques et Jean, si c'était des gens qui aimaient le Congo, ça posait que Jésus allait les prendre. Parce que si Jésus voulait que tout le monde soit au courant de ce qu'il allait faire, il allait prendre tous les apôtres pour venir. Mais il a pris les 3 personnes sur qui il sait que ce qui va se passer là, quand ils vont descendre, il va leur dire ne dites pas. Les apôtres ne vont pas dire. Il savait que ces apôtres-là n'allaient pas le faire. C'est pour ça qu'il n'a pas pris tous les 12 apôtres pour monter sur la montagne lorsqu'il allait être transfiguré. Donc en conclusion, lorsque nous avons des amis, nous avons des personnes dans notre vie à qui nous tenons, nous devons vraiment commencer par mettre Dieu au devant de toutes choses. Nous devons demander à Dieu, en fait, de nous montrer le vrai caractère de cette personne-là. De nous montrer, en fait, si ces personnes-là pourront être un plus de notre vie ou ces personnes-là seront une pierre d'achoppement pour nous, seront une occasion de chute pour nous. Et en tant que chrétiens, notre aspiration première, c'est de nous rapprocher de Dieu. Invite Jésus pour qu'il te donne le discernement pour classer tes amitiés. Invite Jésus dans tes relations pour qu'il t'aide à mettre chaque degré. Ce n'est pas méchant de faire cela. Ce n'est pas méchant pour dire toi tu n'es pas intime, toi tu es juste une camarade, toi tu es juste une connaissance. Il est important de mettre des étiquettes sur tes amitiés parce que si tu vas laisser tout le monde entrer dans ton intimité, oh là là, tu cours à la perte. Tu cours à ta perte. Voilà. Donc, il faut prier pour que Dieu te donne le discernement pour classer tes amis. Il est important de classer tes amis en fonction de ce qu'ils vont t'apporter. Et je ne parle pas des amitiés de l'argent ou des amitiés de quoi que ce soit, mais je te parle des comportements, des valeurs que ces personnes-là pourront avoir, qui pourront t'emmener quelque part, qui pourront t'emmener là où Dieu veut que tu sois. Il est important de faire ce classement-là dans ta vie. Parce que Jésus l'a fait. Jésus a classé, il a choisi ses amis. Il savait pourquoi il choisissait ses disciples. Il a vu en eux les caractéristiques qui pouvaient l'aider à atteindre l'objectif final que lui, il avait. Les amitiés intimes que tu dois avoir doivent être des amitiés qui t'élèvent, qui te font du bien en tout temps et en tout lieu. C'est ça, des amitiés intimes. J'espère que cette vidéo-là vous a fait du bien. J'espère que cette vidéo-là a pu passer un message important à quelqu'un. On se retrouve dimanche pour un nouvel épisode de notre rubrique « Est-ce que c'est écrit dans la Bible ?» D'ici là, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et je vous dis à dimanche pour notre rubrique « Est-ce que c'est écrit dans la Bible ?» Bye.